Bonjour à tous, chers auditeurs de micro-ondes. Non, mais continue, L'émotion, c'est bon. moi, Ouais, l'émotion, c'est moi ça. je peux pas. Bah, franchement, j'ai des frissons là. Genre, Ça m'a genre, fait j'ai remarquer. j'ai ma- c'est beau. C'est Vas-y, c'est vas-y. le truc d'une légende. Ouais. On commence. Bonjour à tous, chers auditeurs de micro-ondes. Alors aujourd'hui, l'équipe souhaite donner un coup de projecteur sur des héros silencieux qui peuplent les rayons de nos supermarchés et accompagnent notre quotidien du petit déjeuner au déjeuner, de l'encas jusqu'au dîner. Il s'agira donc ici d'explorer les mascottes et personnages qui illustrent les marques. Alors pour cette émission, nous sommes accompagnés d'illustres présentateurs et animateurs. Non moins célèbre Gaspard, à ma gauche. Salut Gaspard. Bonjour à tous. Et l'iconique Marwan. Bonjour, chers auditeurs, heureux de vous retrouver. Et à la technique, un nouveau visage que je ne connaissais pas et que je suis ravi de rencontrer. Il s'agit de Victor. Salut Victor. Yo. Alors, est-ce que ce sujet vous inspire? Oui, mais avant tout, quelle émotion. Le grand retour de Noël sur les ondes des micro-ondes. Est-ce que ce serait pas quand même un moment qui restera gravé dans l'histoire? Je pense que Naël, c'est l'image intemporelle de micro-ondes. J'espère que toutes les générations qui suivront l'inviteront parce que Et Voilà. prendront exemple sur lui. voilà, c'est mon mentor personnellement. Donc. Attendez, parce que Émotion. là, la barre est placée très très haute. J'ai peur qu'on déçoive les auditeurs avec ce qui arrivera par la suite. C'est vrai parce qu'on a un sujet assez difficile, hein, mine de rien. Je sais pas, moi quand on m'a dit qu'on allait faire ça, bon j'ai beaucoup rigolé, mais après j'ai cherché des trucs et finalement assez intéressant. Ouais. Bah, en fait, à micro, on aime bien parler gravement des choses légères, légèrement des choses graves. Et je crois qu'on est en plein dedans avec ce sujet qui, derrière les apparences, cache quelques petites particularités et quelques histoires un peu plus sombres. On peut peut-être un peu préciser pour les auditeurs de quoi on va parler. Du coup, on a fait une présentation. Enfin, j'ai présenté de manière un peu épisodique ce dont on allait parler, mais on peut avoir des exemples un peu plus concrets. Quand je vous dis personnage de marque, d'électroménager ou d'agroalimentaire, vous pensez à qui en premier lieu? Monsieur Propre? Monsieur Moi Propre, je pense aux oursons de Haribo. dans son Haribo. Moi je pense, j'ai aussi pensé assez naturellement, je sais pas pourquoi, mais à Mr Freeze. Et j'ai fait le rapprochement avec Freeze Corleone. Pourquoi est-ce qu'il a repris ça? Bah, sache que j'ai vu, j'ai tapé ça sur internet. Je m'étais demandé s'il y avait un lien de causalité ou s'il y avait vraiment une recherche de la part de Shenzhen. Et bah non, pas du tout en fait. Simplement Le Point qui taillait Mr Freeze dans son appel d'article. Mr Freeze pas très gelé ou Mr Freeze pas très givré, donc pas Ouais, terrible. Une blague un peu pompeuse des journalistes, quoi. Ouais, malheureusement. Non, mais c'est vrai que, en fait, on remarque que, au niveau marketing, plein d'entreprises, notamment de la consommation courante, utilisaient des images. Alors souvent, c'était pour coller avec leur public, par exemple, faire appel justement à l'imaginaire des enfants. On pense notamment aux céréales, Coco, le singe de Coco Pops, l'abeille de, je ne sais plus quelle marque. Smax. Non, Ouais, Smack, non, c'était on va citer beaucoup de. Miel Pops du Miel coup. Pops, Ça finit en Pops à la fin, à chaque fois. Smax, c'est un lézard, par exemple. Et, Je pensais que c'était une grenouille. enfin, un batracidé, Patricia. une créature verte. Mais c'est sûr que oui, voilà, en fait, ça fait partie vraiment des stratégies marketing et on s'est demandé aussi pourquoi est-ce qu'il y avait, on les voyait moins à la télé, pourquoi est-ce qu'ils disparaissaient. C'est une question qu'on se posait, oui, parce qu'on se disait, alors, est-ce que c'est nous qui avons grandi et qui ne faisons plus attention à ce genre de choses, ou alors est-ce que c'est vraiment une nouvelle orientation marketing? Est-ce que les mascottes ont fait place à quelque chose de nouveau et une autre stratégie? Et comme souvent, la réponse, c'est un peu les deux. Mystère, mystère. Naël, est-ce que tu pourrais nous éclairer, du coup, un petit peu sur Bah. un personnage iconique qui a accompagné ton enfance? Déjà, je tiens à poser un disclaimer. On n'est pas partenaire des marques qu'on va évoquer. On est juste en galère. On aime aimerait juste bien, parler cela des dit, hein. marques. Donc, Appel pas au de sponsor. partenariat. Mais moi, ouais, t'as parlé plutôt de Mr Freeze. Et pour moi, Mr Freeze, c'est l'alpha et l'oméga du swag. Je trouve que c'est la mascotte la plus fraîche du rayon frais. C'est un fifou complètement givré qui est fin rider de puff et avide de sensations fortes. Et là-dessus, Mr Freeze aussi un glaçon friandise qui rafraîchisse, comme le dit le slogan. Et j'ai donc toujours trouvé cool son accoutrement, son smile, si bien que si j'avais pu jouer le personnage de Mr Freeze dans Assassin's Tricky, je l'aurais fait dès le début. Et je regrette qu'il n'y soit pas. D'autant plus que, comme Dorothy dans Magicien d'Oz, il m'a pris les couleurs de l'arc-en-ciel avec ses colorants naturels ou artificiels. Et en allant sur internet, j'ai également découvert une raison supplémentaire qui me fait aimer Mr Freeze, c'est qu'il a un label de hard tech à son nom qui s'appelle Mr Freeze Record. J'invente rien du tout, disponible sur Discogs. C'est excellent. Et à l'orée des années 2000, donc du nouveau millénaire, il y a que 2-3 sons assez violents, de tribal. Donc
pour les gens qui aiment la fête, go Mr Freeze. Et également, en allant sur le site, j'ai découvert que c'était un produit qui convenait à la fois aux végétariens et qui était certifié cachère. Voilà. Mais qui n'était malheureusement pas certifié halal. Et un point faible qu'on peut malheureusement aussi pointer sur Mr Freeze, c'est qu'il utilise un plastique. Et le plastique, on n'aime pas trop ça. Ouais. La seule utilisation que j'ai pu trouver, c'est éventuellement, si vous êtes téméraire et avide de sensations fortes, vous pouvez l'utiliser comme capote de seconde main, à voir avec votre partenaire sexuel. Mais bon, je ne le conseille pas. Et enfin, qui mieux que Mr Freeze pour vous parler de Mr Freeze? Alors j'ai pris cette phrase sur le site de Mr Freeze, qui saura vous émouvoir, j'espère. Mr Freeze est devenu le symbole d'une jeunesse décomplexée et cool, inspirant des artistes tels que Michael Youn ou Doc Gineco. Outre une délicieuse sucette rafraîchissante, Mr Freeze est aussi devenu un art de vivre. J'invente rien. Et force est de constater qu'il est difficile de dire le contraire. Hein. Mr Freeze, c'est le chantre d'une philosophie, c'est d'un hédonisme insouciant et décomplexé, qui se vit et se déguste hiver comme été, complètement à l'opposé de l'autoritarisme martial du sergent-chef de la brigade des petits filoutubes, que j'ai jamais trop aimé, je sais pas pour vous. C'est vrai que ça sent la propagande américaine à plein nez. Hein. Un peu, mais bon, on fait avec. Ouais, il m'a toujours intimidé dans le frigo, je préférais me diriger vers Danonino. Et enfin, question de dégustation, si vous avez les dents sensibles, sachez que vous pouvez également prendre le Mr Freeze quand il est fondu. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de dents sensibles. Ça peut presque faire un peu comme un jus ou un shot de colorant, à vous de voir. Et Mr Freeze, c'est également une figure, celle du bonhomme de neige, qui je trouve est peu ou pas trop employée dans la culture populaire, mis à part Olaf, qui est le sidekick rigolo dans Frozen. Je ne sais pas si vous avez vu les 2 épisodes de La Reine des Neiges. Oui. Et alors, succès? Oui, écoute, moi je trouve ça pas mal, mais c'est pas non plus ma cam. Moi, je les ai pas vus, j'ai simplement tapé Best of Olaf pour voir de quoi ça parlait. Et ça va, ouais, c'est rigolo. Oui, peut-être c'est les meilleurs moments. Et en fouinant un peu, j'ai vu qu'il y avait également 2 films de Bonhomme de Neige. Alors, un premier avec Michael Keaton qui meurt à Noël et qui se réincarne en Bonhomme de Neige pour aller aux côtés de son fils. C'est ce qu'on appelle la magie de Noël. Et un deuxième, d'ailleurs c'est marrant parce que les 2 films ont le même nom, ça s'appelle tous les 2 Jack Frost. Donc côté originalité, optez plutôt pour Mr Freeze, vachement plus stylé. Et le deuxième, donc, c'est un film d'horreur, un slasher avec un bonhomme de neige qui tue ses victimes horriblement. Et parmi la liste des façons de tuer ses victimes, on peut décapiter des enfants à coups de luge, étrangler ses victimes avec des guirlandes de Noël et empaler ses ennemis avec des pics à glace. Sachez qu'il y a eu 2 épisodes de Jack Frost, le bonhomme de neige tueur. Donc je vous invite à les regarder, sachant qu'ils sont disponibles sur YouTube. Est-ce que ça vous donne envie comme ça? Ça veut tout dire, là, disponible sur YouTube gratuitement. Pour moi, c'est un gage de qualité pour un film. Le bon vieux nanar. Non, franchement, j'ai maté en accéléré photo 2.25, c'était super. Hein. Et donc voilà, j'aime tellement Mr Freeze que j'envisage de faire une rhinoplastie et de me mettre une carotte dans le pif, sachant que j'ai consulté le médecin Michael Jackson et il m'a dit que c'était possible avec un whitewashing complet. Donc on mettra certainement une cagnotte pour financer mon opération et je vous invite à y participer. On n'arrête plus le progrès, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de choses qui vont dans cette chronique et d'autres qui ne vont pas. Je n'ai pas trop saisi. Musique, il fait de la musique, mais surprise. Je crois qu'on a le booking de Symphonie avec nous. C'est beaucoup de dire que de la Artex c'est de la musique. Est-ce qu'il n'y a pas une chance d'avoir aux 11 ans de Symphonie un Mr Freeze qui viendrait une collab X Artec Mr Freeze Record. Je pense que c'est simplement des fanatiques ou des fans de Mr Freeze. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Ils ont réutilisé l'image parce que, il faut dire que j'ai l'impression que dans les années 90 quand même, les mascottes étaient beaucoup plus populaires. Moi, je pense à Fido Dido, donc la mascotte de 7-Up, ce petit bonhomme en cartoon. Je sais pas si vous vous en rappelez. Avec les cheveux un peu. Ouais, il faut. En fait, justement, les campagnes marketing de ces grandes marques, donc 7-Up, c'est une petite boisson goût citron pour ceux qui connaissent pas. Et Fido Dido était représenté vraiment comme le mec cool, cheveux au vent, qui fait du skate. Et Pepsi est allé, donc la marque détentrice est allée si loin, ils sont allés faire un jeu vidéo Fido Dido, donc disponible sur les plateformes de l'époque, la NES, etc. Donc c'est quand même marrant jusqu'où ils peuvent pousser les univers en fait, jusqu'à créer un jeu vidéo. Il y a d'autres exemples, notamment cette fois on attaque un pan assez important des céréales et dès les années 50, Kellogg's va créer en fait un peu un prédécesseur, un ancêtre, Tony le Tigre, en 1951. En fait, ils vont aller tellement loin que
ils vont créer enfin, il y aura un fils à Tony qui s'appelle Tony Junior, ensuite une fille, Antoinette. Donc toute une famille qui se crée autour, un univers, un imaginaire, et les marques y tiennent fortement. Ils vont jusqu'au litige judiciaire, ils n'hésitent pas à employer des frais d'avocat énormes pour défendre leur marque, jusqu'à aller s'attaquer au géant du pétrole ExxonMobil qui lui aussi avait un tigre comme logo. Donc voilà. Et je crois que tu as également une anecdote de dîner mondain à nous raconter sur Twitter, à Marwan, sur le sujet. Effectivement. Alors, la mania, la folie, la lubie des mascottes peut aller si loin que certaines personnes éprouvent une attirance d'ordre sexuel pour ces petits personnages. Et en effet, il se trouve qu'un être si intelligent de Twitter s'est fait bannir de son compte car il éprouvait des, des pulsions inarrêtables et il a harcelé sexuellement Tony le tigre, donc notre chère mascotte sportive. Et donc Twitter a réagi au quart de tour en le bannissant. Et donc sachez que si jamais vous éprouvez une attirance éperdue pour un personnage de fiction, eh bien vous ne pouvez pas le harceler sexuellement. Mais du coup, c'est plus le community manager qui s'est senti harcelé ou c'est toute la branche de Kellogg's C'est vraiment le tigre. Ça veut dire que il s'est dit je me taperai bien ce tigre, il est bien monté. Et il faut dire que c'est effectivement c'est un tigre musculeux, si cet adjectif existe, mais effectivement il joue beaucoup sur l'aspect cool sportif de leur mascotte. Donc il y a des personnes qui peuvent pas s'arrêter. Et je pense que là, pour être freudien, il y a quelque chose de l'enfance qui revient chez certains plus que d'autres. Mais oui, et il faut dire que les mascottes, ça joue beaucoup avec le cœur, hein, mine de rien. Et des fois, ça peut aller jusqu'à la polémique, jusqu'au déchirement. Il y a beaucoup d'exemples, hein, je pense qu'on va y revenir, mais aux États-Unis, plus que d'autres, beaucoup de mascottes ont disparu parce que les mentalités ont évolué. L'exemple qui me vient d'esprit, c'est les Washington Redskins, une équipe de football américain, donc de la capitale américaine, qui en fait ont décidé de ne plus utiliser l'amérindien, parce que justement ça portait polémique. Les communautés amérindiennes des États-Unis se sentaient opprimées, mal représentées par cette mascotte, et ils l'ont tout simplement supprimé. Ça a pris beaucoup de temps. Au départ, l'équipe ne voulait pas se séparer de cette image, les fans y tenaient. Mais progressivement, avec notamment le mouvement Black Lives Matter et tous les débats qui sont institués, on a eu justement la disparition de ce logo, et il y en a eu d'autres. En France, on pense à des marques que tout le monde connaît, et c'est vrai que de ce point de vue-là, le marketing a beaucoup évolué. Après, c'est pas encore acquis, il y a des discussions, et je trouve que c'est cool aussi de voir que la société peut influer sur les produits qu'on consomme, parce qu'on est plus prêt à subir, dès lors qu'on est offensé ou qu'on peut se sentir comme une victime par rapport à un produit présent dans un supermarché, c'est d'être une safe zone. On n'a pas besoin de subir cette violence. L'exemple de Tony le tigre, c'est le plus marquant. C'est-à-dire que on a le droit d'avoir des muscles sans pour autant se faire harceler sexuellement, je veux dire. D'autant plus que c'est pas le seul à avoir des muscles dans ces rayons-là. Non, qu'est-ce que t'en penses, Gaspard? Côté muscles, t'en connais un rayon? Écoutez, mon coloc s'appelle Harold Caron, donc à partir de là, oui, j'en connais un rayon. Mais non, je suis un peu perplexe sur le sujet. Parfois, on a l'impression qu'on vit dans une société où on a tendance à... Je parlerai pas de cancel culture, mais on a tendance à supprimer pas mal de choses. Mais d'un autre côté, si des personnes se sentent offensées, c'est compliqué de garder ces choses dans l'état. Et la chose avec laquelle j'ai un petit peu de mal, c'est que souvent, j'ai l'impression que les débats sont beaucoup trop passionnés, ou justement pas du tout équilibrés, et qu'on arrive à des extrémités où les gens n'arrivent pas à être autre chose que manichéens, et c'est quand même bien dommage. Donc, c'est vrai que on peut remettre en cause... il y a un débat parce que on peut se dire, est-ce que c'est une vraie évolution ou est-ce que c'est juste des co-marketing? Parce que par exemple, je pense à une marque canadienne qui commercialisait des céréales avec une abeille comme mascotte, et ils ont décidé de supprimer cette abeille parce que en fait ils voulaient sensibiliser l'opinion par rapport au déclin de cet insecte essentiel à la biosphère. Et donc c'est une campagne qui a fait parler d'elle-même, mais
Est-ce que c'est aux entreprises comme ça d'utiliser leur image de marque afin de défendre, de prendre des positions? C'est vrai qu'à chaque fois on peut se demander, parce qu'au final c'est un produit de consommation et il n'est pas censé représenter quelque chose de politique. Mais oui, c'est une question intéressante, c'est-à-dire à partir de quand est-ce que les marques en font trop ou pas assez? C'est une jauge qu'il faut trouver, je pense. Parce que s'ils en font trop, on peut les accuser de récupération. S'ils en font pas assez. Ça peut être juste du commercial finalement. Quand une marque, si c'est des effets de groupe ou de mode, on peut difficilement imaginer qu'il y ait de vrais changements imposés par ces marques. Donc même si elles changent leur logo, au final, ça va pas changer la situation des Amérindiens dans les réserves ou celle des Afro-Américains. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images de marques et on se demande est-ce qu'elles font ça pour leurs propres intérêts ou pour un changement sociétal. Bah après, je pense aussi que dans cette structure-là, il y a des générations qui passent, les exécutifs changent et que du coup, ils n'ont plus le même regard sur la culture de l'entreprise. Donc forcément, ils essaient d'être encore dans l'air du temps pour pouvoir vendre leurs produits. Notamment, j'ai vu que chez Banania, à une époque, ils avaient retiré complètement le tirailleur sénégalais. Et je sais pas, le produit n'est pas forcément changé, mais les ventes ont chuté. Donc après, ils l'ont remis avec une autre version. Et là, ça a repris. Après, il y a certainement d'autres facteurs qui ont joué. Mais c'est étrange de voir que même pour une mascotte et une image qui est clairement caricaturale, des fois, c'est ce qui va malheureusement emporter l'engouement du public. C'est vrai parce que typiquement, Banania a utilisé cette image-là. Bon, c'est sûr que la société des années 50 était une société profondément raciste, enfin en tout cas coloniale. Et aujourd'hui, il y a une évolution. Mais on peut se dire par exemple que ça représente aussi l'histoire du chocolat en poudre, comment il était fabriqué, d'où il vient, etc. Justement, une image trop caricaturale et ancrée dans son époque, ça peut aussi porter à une polémique par la suite. Enfin, l'image qui nous vient directement, en France, on a les biscuits Bamboula, je m'excuse du terme, ou le chocolat en poudre Banania, avec le fameux slogan "Il y a bon Banania". En fait, c'est des images qui étaient utilisées dans les années 50-60 par une société, celle qui nous a précédés, qui avait un point de vue autre que le nôtre sur ces questions-là de représentation de l'homme africain, par exemple. Et c'est aussi le cas aux États-Unis, par exemple, de l'équipe des Washington Redskins avec l'Amérindien. Donc c'est vrai que en fait, il peut y avoir une représentation de société qui évolue, et donc la marque évolue, mais une marque, elle a aussi besoin de continuité. Et je pense notamment parce qu'il faut l'adhésion du consommateur. Et parfois, on achète par exemple notre chocolat en poudre ou notre bière favorite ou nos céréales parce qu'on est attaché aussi au paquet, à la représentation qu'elle a, à l'image qu'elle renvoie. Et par exemple, en Alsace, il y a une brasserie, donc la brasserie Fischer, qui continue depuis plusieurs siècles à utiliser l'image du petit bonhomme de Fischer, le Fischer Männle, qui est un garçon de jeune âge qui boit une énorme chope de bière. Et aujourd'hui, on pourrait se dire c'est scandaleux, ça promeut l'alcoolisme chez les jeunes, etc. Cancel Fischer. Mais en réalité, les Alsaciens sont attachés à cette marque qui représente vraiment le terroir de leur identité. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer cet attachement qu'on peut représenter, même s'il faut des évolutions, etc. Et de toute façon, les marques évoluent tout le temps. Même si elles ne le montrent pas, ça peut être un changement de couleur, ça peut être un changement de fond. Là, je pense notamment à Malabar. En fait, ils se sont rendus compte que depuis les années 80, l'image du bonhomme blond musclé vendait plus trop leur chewing-gum. Et du coup, ils ont dit on va plus centrer ça sur les enfants, on va mettre un chat rigolo pour vendre nos chewing-gums. Et ça s'est passé sans trop d'encombre. Enfin, j'en ai pas trop entendu parler. Donc... ça a un peu gueulé dans la garderie quand même. Oui, justement, mais ça, c'est un peu la réaction. T'as des bruits de coulisses, ouais. La réaction de j'ai des sources. Non, ça gueulait un peu dans la garderie. Genre, les enfants étaient pas contents et tout. Enfin, ils ont mis du temps à l'avaler un peu. Et puis finalement, je crois qu'ils sont passés à autre chose. Mais ouais, ils étaient habitués à leur homme blond. Oui, des fois, ça passe plus difficilement. Il y a des fois aussi où on regrette certaines mascottes d'antan.
Par exemple, tu regrettes qui, toi, précisément? T'en as une que tu chérissais particulièrement? Euh, c'est ouais, les oursons, enfin tout ce qui est autour des bonbons, les oursons de Haribo, Haribo? on les voit plus du tout. Même je parlais de 7-Up, Fido Dido, moi j'étais très attaché à ce bonhomme stylé. D'ailleurs, à ce sujet, moi, quand j'étais gamin, je disais Zup. Est-ce que je suis le seul à cette table à prononcer ça Zup ou j'ai pas capté qu'il y avait un Seven? Ah, ok. Ouais, Bon, 7-Up. malheureusement. C'est vrai que ça porte à confusion. Ouais. Mais il y a aussi, justement, on est très attaché aux personnages de notre enfance, de nos enfances, et c'est pour ça que ça passe difficilement. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on nous enlève une partie de notre enfance. Euh, Là, je pense qu'on va évoquer un chapitre très intéressant, c'est Ronald McDonald, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et moi, quand j'allais au McDonald's, quand j'y allais encore, quand j'étais petit, j'étais impressionné par cette figure sympathique, Ronald McDonald. Et des fois, c'était même pas l'image, c'était même pas la statue qui était devant les McDo, mais c'était parfois des clowns, des vrais clowns qui venaient déguisés en Ronald McDonald. Et c'est vrai que bon, il y a eu beaucoup de débats, on peut revenir dessus, mais au final, c'était un changement assez important, mine de rien. Ronald McDonald, tout le monde s'en rappelle. Par exemple, il y a un sketch des Guignols où pendant la guerre d'Irak, donc 90-91, et il y a une revue de tous les soldats. C'est Sylvester Stallone qui représentait tous les personnages américains. Et en fait, donc tu vois tous les GI, et puis là tu vois Ronald McDonald qui va s'élancer sur l'Irak, promouvoir la démocratie, cholestérol. Ouais, mais toi, quand t'étais gamin, tu t'en foutais. Toi, t'aimais juste les clowns, non? Tu posais pas la question. C'est vrai, mais je veux dire, on en a tellement fait un plat. Un symbole. Ouais, un symbole de l'américanisation du monde et comment on vendait en fait. On pense ce qu'on veut de McDonald's aujourd'hui, et je pense que McDonald's est plus populaire que jamais. Et pourtant, il y a eu une grosse campagne, enfin, que ce soit du côté de McDonald's ou des anti-McDonald's, pour dire qu'en fait, ce clown promouvait l'obésité chez les enfants et qu'il les incitait. C'est la même chose que les jouets dans les paquets de céréales, justement. On a arrêté parce qu'on disait en fait, vous donnez des jouets pour que les enfants consomment vos sucreries. Mais ça, c'est les associations de consommateurs qui interpellent directement Oui, les fabricants. c'est vrai. Et du coup, les fabricants sont souvent brusqués et évitent la grosse polémique et suppriment directement. Mais c'est normal qu'il y ait ce dialogue, tu vois. Tout à l'heure, on allait sur le terrain de la censure, mais là-dessus, c'est autre chose. C'est des pouvoirs qui communiquent et qui doivent faire face. Je sais pas ce que vous en Mais pensez. je pense qu'il y a quand même ce côté, ils sont dépassés, et ils veulent pas trop être dépassés par Ouais, ils une ont polémique. peur Ouais, ils ont peur du backlash. du bad buzz. Et je pense qu'avec Ronald McDonald, c'était ça. Surtout que voilà, c'était très. Pour ceux qui n'ont pas connu ça, je parle notamment à la génération née après 2000. Ronald McDonald, c'était le truc. C'est comme un peu le coin jeu. Le coin jeu, ouais, le c'est coin pareil. jeu. En même temps, c'est un putain d'IA bactérie. Hein. T'imagines faire ça au temps Ouais. du Covid? Laisse tomber. Voilà, c'est vraiment des trucs qui te marquent quand t'es enfant, que ce soit Ronald McDonald ou le coin jeu. Tu y vas presque plus pour ça que pour manger. Et donc, ouais, c'est une décision courageuse. On peut la saluer, mais elle n'est pas dénuée de sens. Après, chez McDonald's, il y a quand même eu ces dernières années une réelle volonté de changement. Je rappelle quand même que ces énormes trollers ont changé leur logo en vert. On peut toujours critiquer, mais il y a vraiment une volonté d'avoir un développement plus durable. Après, certaines personnes nous expliqueront que de toute manière, pour que ce soit plus durable, il faut changer tout le système. Donc, c'est compliqué, mais en tout cas, ils ont pris très au sérieux tout le courant écologique d'aujourd'hui pour faire des produits de merde. Mais bon, c'est une autre histoire. On est d'accord que cette couleur verte, elle est que en France ou que sur le marché européen. Je crois qu'ailleurs, c'est encore rouge saillant. Il me semble. Oui. Après, McDonald's, c'est des gens intelligents, ils s'adaptent à leur marché. Si les Français veulent consommer plus responsable, ils vont en tout cas faire semblant de faire plus responsable. C'est plutôt ça, oui. Et si les Américains veulent continuer à manger comme des gros porcs, ils vont continuer à manger comme des gros porcs. De la même manière qu'en Inde, ils vont pas vendre des burgers avec des steaks de bœuf. Non, ouais. Problème compliqué. C'est ça, et c'est vraiment ce que je disais, il représente l'américanisation du monde parfaitement. Et c'est pour ça que Ronald McDonald a été tourné en dérision, que ce soit par les Guignols ou les Simpsons. Il vient, je sais pas, un sondage à la con, des fois, il regarde quelle est pas la personnalité, mais peut-être le personnage le plus célèbre. Et tu devais avoir Mickey en premier et en 2e, Ronald McDonald à une époque. Maintenant, je pense que vu que
il s'est un peu effrité, il a un peu disparu, ça a changé. Hein. Mais ouais, c'est frappant, quoi. Ouais, c'est assez frappant. Ça fait une transition parfaite sur Monsieur Propre. Parce que j'ai vu dans un sondage il n'y a pas longtemps, 95% des Français savaient qui était Monsieur Propre. Ce qui me paraît une stat complètement folle. J'ai pas vérifié les sources. Bah, c'est rassurant, c'est-à-dire que 95% des Français ont un intérieur propre et irréprochable. Peut-être. Après, s'ils savaient d'où venait Monsieur Propre, peut-être qu'ils n'auraient pas la même vision des choses. C'est une histoire absolument folle. Alors, Monsieur Propre, ça vient du grand groupe américain Procter & Gamble. Et Monsieur Propre, figurez-vous, c'est la mascotte de Jean-Pierre Coff, qui malheureusement... Pourquoi vous rigolez qui malheureusement est décédé il n'y a pas longtemps. Mais en fait, Jean-Pierre Coff, quand il avait 15 ans, il était déjà chauve et il ressemblait à peu près à quoi il ressemblait il y a 5 ans. Et lors d'un voyage d'affaires en France, ils sont tombés dessus et il était en train de faire le ménage dans la cuisine. Et du coup, ils se sont dit, mais c'est lui, quoi. C'est notre héros. Et du coup, vraiment, c'est la gueule de Jean-Pierre Coff que vous voyez sur Monsieur Propre tous les jours. Et je trouve que c'est assez fou de voir le parallèle et comment les choses sont faites, en fait. C'est vrai, la petite histoire pour raconter la grande, quoi. Monsieur Propre, c'est vraiment... Enfin, moi je dis méchamment, mais quand il y a une personne chauve, tu penses limite presque à Monsieur Propre. Je dis ça avec l'esprit mal tourné et sadique du lycéen que j'étais. Justement, on avait un prof chauve et tout le monde disait que c'était Monsieur Propre. Et c'est très méchant, mais ça montre à quel point c'est rentré en fait dans la culture. Bah après, c'est vrai qu'il y a ce parallèle aussi entre la propreté et le crâne dégarni que je trouve assez marrant. T'as d'autres nettoyeurs, c'est dans les films d'action, c'est les mecs qui vont raser tout aux explosions. Bruce Willis. Ouais, Bruce Willis, Vin Diesel, Jason Statham également. Hein. C'est vrai qu'il y a... T'as moins tendance à appeler ton prof Vin Diesel, je sais pas quel carrure il avait. Mais il y a un côté badass. Après, c'est relou parce que t'as l'impression que les seuls chauves au cinéma qui percent, c'est les mecs qui sont ultra baraques, quoi. Regarde dans les bronzés, il s'appelle comment Michel Blanc, non? Oui, mais il est tourné en dérision. C'est ça qui fait son charme. Il y a aussi un grand philosophe chauve, Michel Foucault. Ouais. C'est quand même un des grands chauves de l'histoire. Cousin de Jean-Pierre. Parce que toi, quand tu vas dans Rayon Philosophie, tu gardes Rayon Philosophe chauve à la bibliothèque. J'ai dit quoi? Grand philosophe chauve. Michel Foucault, ouais, non, grand philosophe chauve. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, lui, je suis fan. Sûrement, malheureusement, la calvitie, ça touche beaucoup de personnes. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont le courage de tout raser. On est de plus en plus accroché à ces quelques cheveux. Moi, je sais que ça me guette personnellement. C'est un autre débat. Ça sera le moment. C'est un débat. Quand ça sera le moment, je ferai ce qu'il faut faire. Mais il a le mérite en tout cas d'être un des rares personnages chauves sur la scène, on va dire, des mascottes. Putain, c'est beau ce que tu dis. Peut-être que c'est la différence. Ça interroge notre peur de la fin, notre peur de mourir. Mais peut-être il a aussi un petit côté pirate, je sais pas vous, parce qu'en fait il y a un petit détail, c'est qu'il a une boule d'oreille. Et je trouve que justement, moi, le combo chauve boule d'oreille, ça fait très pirate, je sens homme badass. Non, en fait, c'est parce que Jean-Pierre Coff Vas-y, tu peux le dire. Ouais, a vécu a vécu en Asie quand il était jeune, et il avait une boucle d'oreille au moment où il s'est laissé prendre un modèle pour Procter & Gamble. Et c'est vrai que c'est fou quand même, tous ces détails. Et comment on l'appelait en Asie, Jean-Pierre Coff? La Macédoine. RIP. Transition Noël, qu'est-ce que tu deviens cette année? Comment se passe ta vie? Zéro, je suis pas là pour parler de moi. Si vous voulez, on peut parler encore des mascottes de bière. C'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais t'en as relevé combien? Parce que franchement, en termes de mascottes, on a Atlas qui est devant nous, qui n'est pas non plus un sponsor, mais... Oui. La consommation d'alcool est à prendre avec modération. Exactement. Modération. Vous savez tous, quand vous buvez de la bière, vous devenez surpuissant. La marque néerlandaise Atlas, donc justement, utilise cette image de surpuissance avec le personnage, le fameux dieu de la mythologie grecque, donc situé dans les chaînes de montagnes en Afrique du Nord, qui porte le monde pour symboliser ça. Et je trouve ça assez important parce que quand on boit une bière, on n'a pas envie de penser au kilo qu'on est en train de prendre. On a envie de se croire surpuissant. Et d'ailleurs, dans les Simpsons, Duffman, justement, c'est l'idée de la puissance, quoi. C'est l'américain, c'est
C'est le mec, il a une seule réplique pendant 30 saisons. C'est je trouve ça très fort parce que justement là ils ont fait l'inverse. En fait, les Simpsons ont créé une mascotte et une bière iconique et c'est devenu une vraie bière. Et dégueulasse au passage. Ah, ça existe ? Ouais, elle existe vraiment. Mais elle est brassée en France ou t'es obligé d'aller dans d'autres pays ? Il faut aller dans les pays acquis au dieu Mammon. Il faut avoir des sources, sinon Ok. tout le monde ne les a pas. Bon, pour profiter d'une bière pas ouf, merci. Ouais, c'est un des personnages créés par les Simpsons qui... Il y a Itchy et Scratchy aussi, qui en fait prennent vie à partir de l'imaginaire dans le monde des Simpsons. C'est un peu Inception tout ça, mais... Mais t'en as beaucoup des marques qui sont inventées dans les films. Souvent, ça, c'est des complexes militaro-industriels un peu véreux qui veulent la fin du monde, ou sinon, c'est juste de la bouffe. Hein. Je sais que Tarantino, dans tous ses films, il n'invente que des marques, que ce soit de bouffe ou de cigarettes, et qui créent son univers. Mais il y a certainement d'autres auteurs qui font ça, fait partie de ce qu'ils créent. Ouais. Par exemple, je sais qu'au Japon, il y a une marque de cigarettes qui s'appelle Alain Delon. C'est assez marrant parce que justement Alain Delon est tellement associé dans certains de ses films avec il fume sa gauloise et en fait ils ont créé une marque Alain Delon qui appartient, on va pas non plus faire la promo de ces marques là, mais voilà, donc c'est drôle de voir que des fois des acteurs pris généralement de leurs films deviennent des icônes, pas en France mais à l'international. Et comment ils le prononcent en japonais? Et tu veux une petite démonstration? Tu serais surpris du nombre de japonais Alain francophiles. Delon. Oula, on est limite. D'ailleurs, Non, attendez. j'en profite pour embrasser Alain, je sais qu'il nous écoute. Donc, Effectivement, on parle pas de n'importe qui. On parle C'est de... toujours votre mascotte ou pas? Parce qu'on peut parler de notre mascotte du coup après. On Ah, fera une c'est- émission spéciale Alain Delon. Hein. Ouais. C'est toujours notre mascotte. Parce qu'en fait, notre recrutement à Micro-ondes, il se fait sur la base du physique. On recrute que des gens beaux. Est-ce que c'est connerie? Du coup, on s'est dit, on va prendre Alain Delon, sexe modèle de français. Donc, Du coup, comme vous l'avez pu le voir, on a des goûts de merde. Transition marouane. on aurait pu choisir une mascotte féminine. Mais en vrai, tout à l'heure, tu parlais de. Enfin, en introduction de cette émission, vous parliez du rapport à l'enfance qu'on avait avec ces marques. Et je pense que c'est parce qu'on a plus grandi avec la télé et qu'on matait des dessins animés où ces figures étaient passées en boucle et on était biberonné à ça d'une manière ou d'une autre. Et que maintenant, comme la seule pub qu'on subit, c'est soit dans la rue, soit via les réseaux sociaux, on a moins tendance à cliquer Kellogg's, Miel Pops ou autre chose dans le genre. Peut-être. Fun fact pour Fortnite, il y a pas longtemps, ils ont trollé Apple en réutilisant leur pub de 1984 parce qu'il y avait un conflit entre Apple et Fortnite. Et en fait, ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est que la plupart de leurs joueurs ne connaissent pas 1984. Donc, Bah normal, ils ont 12 ans en général. ouais, C'est quoi la moyenne d'âge? ils sont soit jeunes, soit cons. Donc, Ou les deux. non, mais comme quoi, parfois, l'objectif n'est pas forcément atteint par les marques. Mais après, je pense quand même que toutes ces mascottes, elles font partie d'un imaginaire collectif qu'on subit plus qu'on alimente, mais qui fait partie de nous quand même. On se demande tout le temps qu'est-ce qu'aurait fait Père Dodu à ma place quand on prépare cette entrecôte sur la poêle, non? Moi, c'est une préoccupation qui me traverse systématiquement. Je sais pas pour vous. C'est vrai. Mais justement, c'est parce que je pense que... Enfin, moi, je le ressens, c'est mon opinion, hein, mais on est une sorte de génération de transition. On a un peu vécu un pied dans chaque monde. Et je pense que c'est en train de disparaître. Parce que faut se rappeler à quel point c'était important. Enfin, moi, je me rappelle, quand on regardait la télé dans les années 2000, on voyait des manifestants en Iran, au Pakistan, en train de brûler Mickey Mouse. Parce qu'il représentait Ouais. le grand Satan américain. Donc, c'est quand même c'est des images très puissantes, quoi. Et même récemment, tu vois, il y a eu un boycott des produits français dans certains pays. Exactement. Je sais plus ce qu'ils voulaient, mais Bah, je pense qu'on aurait pu égorger symboliquement le père Dodu s'il avait encore une aura. Important. Je crois qu'on a vu des têtes de vaches dans les magasins. C'est vrai qu'il y a la vache qui rit, qui Pour la est vache un qui symbole français très très putain, on aurait dû en parler. reconnu. Vache qui rit, gars. Ouais. Bah, on peut en parler. On peut improviser, hein, comme pour Jean-Pierre Coff. C'est vrai. Ah, mais voilà, vache qui rit, ça a été vraiment très marquant. Elle me faisait peur quand j'étais gamin. Et je comprenais pas comment une vache pouvait être rouge. Est-ce que la vache Lint était plus D'ailleurs- sympathique que la vache qui rit pour toi? Peut-être. Mais en tout cas, l'histoire du nom de la vache qui rit,
peut-être qu'il est un peu connu, mais en tout cas, en fait, la vache qui rit a été créée après la Première Guerre mondiale. À l'époque, on utilisait souvent, on détournait l'image des Valkyries allemandes. Et donc, c'était un fromage français, donc. Et on l'a appelé vache qui rit pour se moquer, en fait, de ces Valkyries. Ah ouais? Oui. C'était un jeu de mots à la base pour moquer l'ennemi Bosch. Et c'est assez marrant de voir que c'est rentré totalement dans l'image. Et la vache qui rit a des fois des pubs très flippantes. Parce qu'ils ont créé toute une famille, tout un groupe de vaches autour de vache qui rit dans leur pub. On est sûr de cette source ou pas? Ouais, Ça ressemble à une légende urbaine. Non, c'est absolument sûr. Et pareil, ouais, la vache qui rit, j'ai le souvenir d'avoir vu des pubs étant gamin et maintenant beaucoup moins, quoi. Peut-être qu'on préfère mettre des pubs de bagnoles et de parfums, c'est généralement la norme à la télévision. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes schémas à la télé. Moi, je trouve ça un peu. Ça se renouvelle pas trop, il n'y a plus trop de diversité comme en temps. Puis également, un point que je voulais aborder, c'est qu'il y a plein de produits qui n'ont pas le budget pour créer des mascottes. Hein. Toutes les marques EcoPlus aussi, il y a eu. Je sais que par exemple, le Nemesis de Mr Freeze, c'est un Yeti qui s'appelle Yeti Gold, je crois. Donc il y a toujours ce parallèle des marques un peu moins premier prix, enfin un peu moins cher. Et quand c'est EcoPlus, il n'y a carrément pas de logo, pas rien du tout, quoi. Est-ce qu'on peut construire un imaginaire sur nos fromages râpés sans logo? Moi, je pense qu'on peut, mais il faut jouer notre carte. Par exemple, si on pense aux bières, au fromage, c'est le côté authentique, ancien, élevé, traditionnel, quoi, AOC, tout ce que tu veux. Mais je pense qu'il y aura toujours... Enfin, c'est différentes stratégies après. Mais je pense que une marque, par exemple, qui n'a pas ce côté ancré dans le terroir, vraiment produit bien de chez nous, elle doit obligatoirement se démarquer, que ce soit par des campagnes choc, etc. Par exemple, le fromage chaussé aux moines. Chaussé aux moines. Typiquement, voilà, c'est pas le fromage le plus sexy, le plus régional, le plus raffiné qu'on connaît, mais tout le monde est attiré dans le magasin par chaussé aux moines parce que il y a ce slogan qui rentre en tête et puis c'est très drôle. C'est très drôle aussi les pubs qu'ils font et ils représentent des moines, etc. Moi, je me rappelle d'une parodie de Julien Cazard. Ah, c'était pour ouais. Action discrète. Exactement, Action discrète. En fait, ils ont repris cette image de moine. Je sais pas si je peux le raconter. Mais en gros, ce sketch... Je crois qu'on va être censuré. On va être censuré. En gros, ce sketch, voilà, c'est des moines qui font du fromage. Merci Marwan. Vous irez vérifier par vous-même. Cela dit, plus sérieusement, Chaussé aux moines, ils sont allés très très loin quand même. Je sais qu'ils ont fait un placement de produit dans le nom de la rose. Et Ah ouais. non, j'ai cru, mais... Bordel. Quel charisme, il peut raconter n'importe quoi, je fonce. Umberto Eco, si tu nous entends. RIP. RIP. Jean-Jacques Hano pour ton prochain film. Mais c'est marrant qu'il y ait cette image de religieux, tu vois. Mais je pense qu'il y a une source historique, c'est comme pour les bières. La Leffe ou d'autres. C'est gage de qualité. Ouais, c'est des gages de qualité. Tu dis des mecs qui passent leur vie tout seuls, ils doivent forcément avoir des passions. Exactement. Sur la bière ou le fromage. Ou autre chose, hein. Ça ne regarde pas. Ça, je sais pas. Cela ne nous regarde pas. Une émission en immersion. Qui sommes-nous pour juger? Personne. Non, et c'est vrai que en France, on aime bien ce côté, comment dire, très terroir, attaché à nos valeurs et traditions. Hein. Peut-être qu'il... Bon, en même temps, dès lors que tu te présentes comme ayant une culture, t'as envie de la respecter, quoi. Je pense que dans tous les pays, il y a des choses qui sont intouchables. Littéralement. Incroyable. Non, mais c'est sûr. Moi, je pense que notamment, je sais pas si... Enfin, les pubs japonaises... Tu peux parler de l'Inde, du coup, non? Non, on va passer au-dessus. Big up à Apu. Oh non. C'est un big up. Hein. On coupera. Victor, tu as du travail de montage. Moi, je te le dis tout de suite. Ça va couper sec.
Mais non, il y a beaucoup à dire. Par exemple, le Parti communiste chinois, tu vois, dans les Jeux olympiques. Parlons de lui. Il y a beaucoup été critiqué justement pendant les Jeux olympiques de 2 minutes sur l'image bon enfant qu'il voulait se donner avec les pandas, etc. C'était la mascotte des JO 2 minutes. Et alors que d'un côté, tu avais une polémique sur le traitement du Tibet, à l'époque c'était le grand sujet. Et ouais, non, les mascottes peuvent être dangereuses. Hein. Méfions-nous. Méfiez-vous des mascottes. Peut-être que c'est peut-être le fin mot de cette émission. Ouais, certainement. Et d'ailleurs, fun fact, Winnie l'ourson en Chine, il est complètement banni et proscrit. Parce que il est censé représenter le président et les gens l'utilisaient pour s'en moquer. Et du coup, toute apparition sur l'internet chinois où il y a Winnie l'ourson, c'est complètement censuré. Voilà. Non, il dit ouais. Pauvre Winnie. Eh ben, écoutez, on pense très fort à Winnie et à toutes les autres mascottes. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, Naël, avant l'année prochaine? Bah, on aurait voulu recentrer le débat sur sur Maminova, mais bon, on s'est un peu perdu en route. Je suis navré. Si vous êtes ici jusqu'à ce passage de l'émission, c'est que vous êtes très très fort, vous êtes solide. Et franchement, bel exploit là, gros respect. Dites-nous en commentaire si vous voulez un volume 2, comme ça on saura qui a écouté jusqu'au bout, avec la laitière, Maminova et toutes les autres mascottes qu'on a loupées. La femme au foyer. Wow. Ouais, non mais là... Arrêtez-le. Marwan Boulatou. En tout cas, chers auditeurs, un grand merci de nous avoir écoutés. Et on a hâte de vous retrouver pour janvier, pour des nouveaux podcasts, des nouvelles émissions qui vont paraître tous les jours, sauf le week-end. Ou je sais pas encore. Et dans tous les cas, merci à vous et merci à nos invités. Naël. Yes, plaisir. Merci à la technique. Merci Marwan et merci à la technique. À très vite sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.